dernier point à aborder. Il s'agit des lignes de desserte fine du territoire. Alors moi, j'appelle ça des territoires un peu délaissés, c'est-à-dire où il n'y a déjà pas grand-chose et on va encore leur retirer le peu d'infrastructures qu'ils ont. Donc c'est quoi l'état des lieux? Est-ce qu'on a identifié à Sudrail les lignes qui pourraient être fermées au motif qu'il n'y a pas assez de trains, pas assez de voyageurs, etc. Tu as un état des lieux, toi, là-dessus, Fabien? À peu près. Alors, c'est assez intéressant parce que ça, la France, elle a une double particularité, c'est qu'elle a à la fois le réseau de TGV, le deuxième plus dense d'Europe, hein, voilà, après les Espagnols, à peu près 2700 km de lignes à grande vitesse, mais à la fois un réseau de petites lignes qui là est beaucoup plus important qu'au reste d'Europe parce que dans le reste d'Europe, il n'y a pas de petites lignes. Voilà. Des lignes à faible trafic, dans le reste des pays européens, ils les ont fermées. Nous, on les a gardées. C'est le fruit de notre histoire, notamment des grèves de 95. Les plus anciens encore s'en rappellent, 95, il y avait le rapport Ponce qui visait à fermer les petites lignes. Bon, il y a eu une lutte et on n'a pas fermé les petites lignes. 2018, rapport Spinetta, il prévoyait de fermer les petites lignes. Bon, les cheminots se sont mis en grève, du coup, le gouvernement s'est dit, il ne s'agirait pas que la population soit solidaire de la lutte des cheminots sur la défense des petites lignes. Donc, il dit, oulala, non, on ne propose pas de fermer de Paris les petites lignes. Voilà. Bon, il y a quand même des fermetures qui se font. Là, j'ai regardé, entre 2012 et 2024, on a quand même fermé 3600 km de lignes ferroviaires, qui sont souvent à peu près 12% du réseau ferré national, ce qui n'est pas en 10 ans, un peu plus de 10 ans. C'est quand même pas mal. Donc, voilà. Donc là, la loi cadre, elle n'en parle pas. Ils ne se font pas chier, ni c'est pour, ni c'est contre, ils n'en parlent pas. C'est pas du tout abordé là-dedans. C'est pas du tout abordé. Okay. Voilà. Alors, en sachant que si tu ne fais rien, pas de financement, ta ligne elle va fermer parce qu'il y a des besoins de travaux. Voilà. Donc, ce qui est une façon indirecte d'en parler. Mais ils disent quand même, on va donner une lettre de mission à l'ancien préfet Philiseau, voilà, qui lui avait déjà fait une lettre de mission. Il avait catégorisé, c'est comme ça se dit, catégorisé les petites lignes en lignes desserte fine du territoire, je vais me faire taper sur les doigts si je dis petites lignes, en 3 catégories. Une partie avait été récupérée par SNCF Réseau, celle qui était les plus utilisées. Une autre partie, un cofinancement région, réseau, État. Et les dernières, à peu près 1000 km, dont le financement était assuré aux régions. Et évidemment, les régions, ces 1000 km de lignes, elles n'ont pas l'argent pour pouvoir les financer. Donc, se pose le problème, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà. Donc, il va reproposer un rapport. Voilà. En tout cas, nous, on dit une chose simple. Ces petites lignes sont des lignes vitales qui font de l'aménagement du territoire. Et c'est l'ADN de la SNCF de faire l'aménagement du territoire. On les a beaucoup réduits, il faut arrêter de les réduire. Parce que c'est des solutions, si on veut développer les transports décarbonés, on ne commence pas par fermer des lignes. C'est un peu contradictoire. Si on veut que les gens quittent la voiture pour prendre le train, si la ligne elle est fermée, il fait comment pour prendre le train? Il ne peut pas. Voilà. Donc c'est tout le sens de la lutte qu'on a menée. Notamment, on avait mené une lutte assez symbolique dans le Morvan, justement parce qu'ils voulaient fermer un certain nombre de lignes ferroviaires. On avait mené ça avec les élus locaux de Clamecy, entre Clamecy et Corbigny. On avait mené ça avec les associations d'usagers, avec les citoyens. Voilà, et les citoyens, dans ces endroits, ils sont très attachés au train. Voilà. On avait mené ça avec l'Alliance écologique et sociale. Voilà. Donc, là, il y a un peu une période un peu de stand-by. Bon, c'est sûr que c'est les municipales, donc ce n'est pas le moment d'annoncer la fermeture de petites lignes. Mais ça va arriver, parce que Philiseau, il va sortir son rapport. Et dans son rapport, fatalement, à un moment donné, il va falloir qu'il cible quelles lignes vont être maintenues, quelles lignes vont être fermées. Bon, nous, Sudrail, on sera avec les collectifs, avec les citoyens, pour défendre ces petites lignes, parce que ce sont des lignes vitales. Parfait. Et on a fait le tour.